Mesdames, Messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Nous parlons aujourd'hui de la dîme et nous avons intitulé le message « On ne doit plus payer la dîme ». Parce que nous allons comprendre que c'est souvent le livre de Malachie que nous utilisons, qui est un livre prophétique. Le livre de Malachie est écrit entre 475 et 450 ans avant Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, les évangiles sont des années 50-100 après Jésus-Christ. Donc, nous pourrons bien dire que c'est un livre prophétique qui rappelle en fait les faits de Néhémie sur le problème de la dîme. Nous voyons ça dans Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. Et Néhémie en parle dans le chapitre 13, versets 10 à 14. Théologiquement, le livre de Malachie mentionne trois alliances. L'alliance de Lévi, c'est là où nous allons rester, la dîme et autres. Malachie chapitre 2, verset 8. Et puis les autres alliances, l'alliance des pères, la deuxième alliance, et la troisième alliance, l'alliance des mariages. Malachie du chapitre 2, verset 10 à 16. Sur la dîme est le 10e du revenu annuel. Parce que dans le temps, on paye la dîme par année. Aussi par tous les 3 ans, on en parlera. Malachie 3, 8 à 10 dit que les Hébreux volaient Dieu. En fait, c'est de la repentance qu'il s'agit. Le peuple s'écartait. Les sacrificateurs n'étaient plus au service, les Lévites n'étaient plus au service, ils fouillaient même. Et donc, c'est ce que Néhémie explique. Et Dieu dit, vous me volez. Donc, il n'y a pas que la dîme, il y a aussi l'holocauste, les sacrifices. En fait, ils n'enseignaient plus la loi au peuple de Dieu. Ils devenaient désobéissants. Alors, on ne payait plus la dîme. Mais c'est Abraham qui, le premier, paye la dîme à Melchizedek. Donc, la dîme ne remonte pas, ne retrouve pas son origine dans la loi mosaïque. Mais c'est bien avant. Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. Si je lis le verset 18, Genèse 14, 18, Genèse 14, 18, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme du tout. Donc nous voyons que au verset 20, Genèse 14, 20, on nous dit qu'Abraham a donné la dîme de tout. Donc il paie la dîme. Et Melchizedek, on en parle dans le Nouveau Testament. Melchizedek, Hébreux chapitre 7, verset 1. Que devrait-on donner pour la dîme? Lévitique 27, 30, 32, le produit de la terre et les fruits des arbres, le gros et le menu bétail. Et le Nouveau Testament ajoute tout ce qui se mange et tout ce qui pousse sur la terre. Matthieu chapitre 23, verset 23. On peut aussi lire Luc 11, 14. À qui les dîmes étaient données? Je parle des Hébreux dans le temps. Elle était donnée aux Lévites, pas à Dieu. La dîme ne se donne pas à Dieu, mais aux Lévites. C'est les Lévites qui sont consacrés pour ce service. Nombre chapitre 18, verset 21, 24. Et les Lévites doivent être un prêtre, un sacrificateur. Hébreux chapitre 7, verset 5. Donc, les Lévites devraient offrir une dîme de la dîme reçue à l'Éternel. Nombre chapitre 18, verset 26. La dîme est obligatoire. Mais ils offrir, ça devient une offrande. Ils font l'offrande. Le peuple fait la dîme aux Lévites et les Lévites font une offrande à Dieu.
faut vraiment lire. Et c'est très intéressant de se rendre compte que à Dieu, on offre, mais on ne donne pas. Par contre, euh, 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 par contre, aux Lévites, aux sacrificateurs, on donne. Donc, on donne la dîme et à Dieu, on offre la dîme de la dîme. Où les Hébreux devraient-ils apporter la dîme? À un lieu choisi par Dieu pour établir sa présence. Donc, Deutéronome chapitre 5, chapitre 12, verset 5, dit ceci. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom. Quand est-ce qu'il fallait donner la dîme? Dans l'Ancien Testament, nous voyons que il est écrit dans Deutéronome chapitre 14, verset 22, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Donc chaque année, il fallait payer la dîme. Mais aussi, au chapitre 14, le même chapitre, verset 28, il est dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Donc, quand on a fait 3 ans, on est obligé encore de donner la dîme. Je parlerai de la mort de Jésus-Christ. Jésus a fait 3 ans de service et après les 3 ans de ministère, il est sorti la 3e année hors de la ville pour être tué. Je veux encore dire quelque chose sur cette dîme. Hein? Jésus critique le rituel de la dîme. Il dit, et oui, il critique. Jésus critique ceux qui font plus attention à donner la dîme qu'à pratiquer la justice, la bonté, la fidélité. Matthieu 23, verset 23. Donc, dans Matthieu 23, verset 23, il est dit ceci. Malheur à vous les scribes et les pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, la dîme, c'est bien de la faire, mais les gens montraient aux gens qui faisaient la dîme, mais ils n'étaient pas, ils péchaient, ils n'étaient pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons expliquer toutes ces choses. Ça, c'est la première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons expliquer pourquoi le chrétien ne doit pas payer la dîme. Pourquoi le chrétien ne doit pas payer la dîme. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse.